prudemment, progressivement, le chemin de l'activité économique. Mais alors même que cette reprise est en cours, des pans entiers de notre économie restent paralysés, au premier rang desquels celui des professionnels du tourisme que nous avons réunis ce matin. Ils ont formulé une angoisse que je peux parfaitement comprendre et qui est parfaitement légitime. Angoisse face au présent, face à la réalité de cette crise sanitaire, angoisse face à l'avenir. Ils ont également indiqué leur très grande détermination à faire en sorte que nous puissions dépasser cette étape difficile. Nous préparons les protocoles qui permettront de réouvrir dès que cela sera possible et nous aurons les réponses des autorités sanitaires au cours de la semaine du 25 mai sur les dates et les modalités de réouverture des secteurs touristiques. En attendant, le gouvernement ne veut pas prendre le risque de laisser sinistrer un secteur si important pour le pays. Je veux rappeler que la quasi-totalité du secteur a recours aujourd'hui au chômage partiel et que 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État ont déjà été préaccordés à 50 000 entreprises du secteur, soit au fond près de 10% du total des prêts garantis par l'État. Les mesures que nous allons mettre en œuvre sont les suivantes. Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme jusqu'à la fin de l'année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui ont jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'enveloppe des prêts tourisme de BPIFrance, qui sont plébiscités par le secteur, sera portée de 250 millions à 1 milliard d'euros. Là aussi, c'est une bonne nouvelle que ça va permettre à beaucoup d'acteurs de passer cette étape dans de bien meilleures conditions. Enfin, mesure importante, les banques se sont engagées à systématiquement proposer aux PME du secteur un report des mensualités de tous leurs prêts sur 12 mois et non pas simplement sur les 6 mois comme aujourd'hui. Sur le chômage partiel, les entreprises du secteur vont pouvoir continuer d'y recourir dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin du mois de septembre 2020. Au-delà, le chômage partiel leur restera ouvert si les activités reprennent trop lentement dans des conditions qui seront, le cas échéant, revues. Plan d'investissement en fonds propres de 1,3 milliard d'euros sera porté par la Caisse des dépôts et par BPIFrance. Ce 1,3 milliard d'euros va générer des investissements privés qui vont s'ajouter à ce 1,3 milliard d'euros d'argent public pour atteindre un chiffre global d'environ 7 milliards d'euros. Enfin, nous allons soutenir la demande et c'est la raison pour laquelle nous allons doubler le plafond d'utilisation des tickets restaurants à compter de la réouverture des restaurants. Si je fais la somme de tout ce que je viens d'indiquer, c'est un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est sans précédent. La question qui occupe tout le monde, les acteurs de ce secteur, mais en vérité tous les Français, c'est celle des vacances d'été. Sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution. Nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Parmi les fédérations qui s'engagent, je note en particulier l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le Groupement national des indépendants, le syndicat des tours opérateurs,